Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 4 au 10 novembre 2019. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis de retour de vacances, c'est vrai que ça fait du bien. Un petit peu de repos, voilà, on s'aère, on se reconnecte un petit peu aussi à la nature, hein, donc ça fait toujours du bien. Alors, ce deuxième semaine, donc depuis la nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Hein, donc n'oubliez pas de si vous avez besoin de consulter un petit peu les énergies du mois par rapport à cette nouvelle lune, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi directement sur le groupe de ma page Facebook. Vous y avez toutes les retranscriptions qui peuvent vous être utiles. Donc là, cette semaine, donc je réutilise l'oracle des miroirs et vous avez différentes cartes d'oracle. Alors, donc vous avez, ça tombe bien, vous avez justement le Scorpion. Alors, le Scorpion avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, excusez-moi. Donc, représente la vérité, c'est aussi la vengeance, c'est également la clarté, le territoire, l'intrusion, la défense comme l'attaque, la perversion, les frontières et le passage à l'acte. Alors, en général, on attend... on n'attend pas le Scorpion et on est rarement prêt à l'accueillir justement dans sa demeure. Pourtant, il maîtrise justement le sens de l'opportunité. Il vous invite au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire justement que l'ancien meure. C'est un petit peu la grande faucheuse, c'est la mort dans le tarot, si vous préférez. D'autant plus... que le Scorpion, justement, la mort dans le tarot, c'est le signe du Scorpion, justement. Alors, c'est aussi le symbole, le Scorpion, de la clarté mentale. Il vient vous parler de votre territoire également. Est-ce que celui-ci est bien défini? Est-ce qu'il est respecté? Est-ce que vous savez également poser des limites aux autres? Donc, pour tout ce qui est envahissement ou intrusion, justement, il y met un terme, le Scorpion ici. Enlever dans son sommeil. Donc ici, on est sur la carte de l'ignorance, de l'inconscience et de la somnolence. Alors, c'est vrai que cette carte n'est pas forcément évidente. On y voit une belle personne endormie et vous avez en fait vous avez des visages qui ne sont pas forcément rassurants justement sur lesquels elle s'est endormie. Des visages, des genres de gnomes. Des fois il y en a certains qui ressemblent à Yoda, on ne sait pas pourquoi. Bref. Donc là, ici, on a tous été à un moment de notre existence un dormeur inconscient de ses propres expériences. Nous n'étions pas nécessairement conscients de ce qui se passait. Et là, c'est vrai que pour l'instant, elle paraît plongée dans un profond sommeil. Alors, peut-être plongée dans la peur de sa propre vie aussi. Parce qu'elle reste un petit peu là ici comme figée, comme bloquée également, par ces fameuses peurs, mais aussi les conditionnements. Elle n'a pas nécessairement conscience de sa beauté comme de sa liberté. Et justement, avec cette carte-là, il est temps de se métamorphoser, excusez-moi. Justement, quand elle s'éveillera au monde, elle se rendra compte qu'il y a longtemps qu'elle a été peut-être déjà déconnectée de sa vie, mais elle rendra grâce également pour tout ce qu'elle a reçu et qu'elle est capable à nouveau de recevoir. Ça parle de perception, ça parle aussi des sens qui pourront également s'intensifier plus que jamais et qui vous permettra justement de vous rendre compte des éventuels dangers. N'oubliez pas, intrusion, défense comme attaque. La protection.
avec la sagesse d'Avalon. Donc on est là ici sur un jalon qui vous invite justement à vous protéger, à vous méfier également des motifs cachés. Alors si justement vous n'en êtes pas conscient, et là si vous avez un petit peu, si vous êtes un petit peu comme endormi, et vous devez déjà poser certaines limites pour vous protéger, pour vous défendre, parce que vous pourriez ici ne pas être nécessairement conscient que vous pouvez aussi être une cible pour les autres, surtout si vous êtes quelqu'un qui est un être lumineux, plein justement de bienveillance envers les autres, mais aussi qui apporte cette lumière aussi aux autres. N'oubliez pas, je faisais justement la réflexion sur un commentaire que j'ai laissé sur une chaîne. Il arrive souvent que les êtres justement qui donnent de la lumière aux autres, pour ceux qui justement cherchent à atténuer ces fameuses lumières, c'est pour justement plus briller. Voilà. N'atténuez jamais la lumière des autres dans l'envie de briller plus qu'eux. Voilà. Alors, donc là, évidemment, il s'agit d'utiliser plus son pouvoir, non sa force. C'est pour vous protéger qu'il faut le faire. Voilà. Faites preuve de prudence dans tout. Ne prenez pas de risques inutiles. Alors, il vous apprend aussi également que l'objet de votre demande ne peut nullement vous nuire, aussi dans la mesure où vous demandez protection. Car c'est le divin qui vous l'accordera, justement, avec cette carte, si vous le demandez. Donc, réellement, n'hésitez pas à en faire la demande. Taming the Wind. Alors, ici, c'est le battement d'ailes, c'est apprivoiser justement ce fameux battement d'ailes. Ça parle des plumes, donc là ici c'est vrai qu'on ne le voit pas très très bien nécessairement. Voilà. La plume en général, avec cet oracle-là, est le symbole de la conscience qui amène le spirituel au matériel. La plume, c'est entrer en relation aussi avec le grand esprit, qui permet de co-créer pour le plus grand bien de tous aussi. La plume, c'est aussi la plume qui vous sert à écrire dans un journal, de clarifier aussi vos pensées. On vous demande aussi également d'être conscient de comment vous communiquez aussi avec les autres avec cette carte. Vous avez l'abondance. Alors, c'est très très bien parce qu'ici, on vous demande si vous souhaitez exaucer un vœu, du moins celui qui vraiment est très important pour vous. Alors quel serait-il, qui aimeriez-vous être, qu'aimeriez-vous avoir ou faire, ça vous dit de laisser vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et d'imaginer quelle serait justement votre vie idéale. Imaginez-vous que si vous plantez les graines de votre vie, et bien justement, voilà, c'est un arbre qui va pousser, c'est un arbre contre lequel justement vous venez, vous embrassez, là ici, ce que vous souhaitez voir se réaliser. Voilà. Parce que vous y avez planté, là ici, votre cœur, vous y avez apporté de l'amour, voilà, qui sert justement à, comment dire, à faire grandir, que ce soit vos idées, les différents concepts dans votre vie. Alors ici j'en ai deux qui sont tombés. Donc vous avez prise de conscience de votre âme sœur, mais vous avez aussi adieu la routine. Donc on est effectivement sur ça. Alors, pour la prise de conscience de votre âme sœur, alors il se peut ici que votre âme sœur ait besoin de temps pour se retrouver seule. Alors, elle peut effectivement être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas nécessairement dire que cette personne n'a pas de sentiment pour vous. Si cette personne est déjà dans votre vie, en tous les cas, ça signifie simplement qu'elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Vous êtes dans la transformation tout le mois de novembre, là encore, avec la nouvelle lune en scorpion. Le scorpion symbolise ce renouveau. C'est la faucheuse, n'oubliez pas. Donc vous êtes ici sur un changement.
Voilà, donc si cette personne n'est pas encore tout à fait prête à créer quelque chose de nouveau, voilà, il faut que vous patientez. Car je pense que cet âme sœur a justement besoin de comprendre certaines choses dans sa vie, tout simplement. Alors si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, pour d'autres, hein, on vous demande d'être encore un peu patient, car votre âme sœur est en train de faire le point sur sa vie. Voilà, et a besoin de se rendre compte de ses erreurs passées. Voilà. En tous les cas, si vous connaissez cette personne, si vous savez de qui il s'agit, du moins si votre cœur en a l'intime conviction, toujours écoutez votre cœur. Ne cherchez pas à la sauver, voilà, parce que ça risquerait de provoquer des blocages supplémentaires et des retards dans cette connexion. Hein. Voilà, profitez du temps qui vous est imparti pour régler les menus détails. Voilà, prenez du temps aussi pour vous occuper de vous. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et là, alors vous avez l'hiver, effectivement, et puis là, vous avez adieu la routine, vous avez aussi le mois de juin qui est indiqué. Pour certains, hein, ça ne va pas nécessairement être... le changement, pour certains, pourrait se produire qu'à ce moment-là. Hein. Pour d'autres, n'en tenez pas nécessairement compte. Hein. Alors, évidemment, si ça ne vous parle pas. Donc là, ici, ça va... on vous dit que vous allez rentrer dans une énergie qui va vous permettre de vivre des choses nouvelles. Hein, voilà. Ces fameuses choses nouvelles que vous avez, que vous attendez peut-être d'une personne, ou vous pouvez être cette personne hein, qui est attendue par l'autre aussi. Hein. En tous les cas, ces choses nouvelles vont vous permettre de sortir. De sortir, il n'y a pas d'autre terme, de votre zone de confort. Hein. En tous les cas, vous êtes aussi en train de clôturer un chapitre de votre vie, hein, clairement. Allez, avec l'oracle des miroirs, vous avez la fatalité, le retour. D'accord, vous avez l'enfant et l'examen. Alors là, ici, tout de suite, ce qui me vient, c'est que il y a un moment donné où on fait un petit retour sur sa vie passée, qui a peut-être été empreinte, là, ici, justement, de la fatalité. C'est un petit peu... d'ailleurs, ça fait penser à un ange déchu, hein, là, ici, hein, qui tombe sur Terre et qui va devoir perdre ses ailes et qui va devoir s'adapter. Donc on change, on sort de sa zone de confort. Et il y a peut-être certaines choses justement, fatalement, où vous allez devoir prendre conscience, là ici. Peut-être que le réveil est dur. Alors évidemment, ça peut être un retour sur un événement qui s'est passé il y a très longtemps, comme quelque chose qui s'est produit récemment aussi. Alors, quand même, ce que j'aime, c'est que l'examen vous indique tout simplement que ça parle d'expérience, pour moi. Ça parle clairement d'expérience, parce que c'est les épreuves de la vie. C'est ce pourquoi il y a peut-être encore des recherches qui vont peut-être être encore utiles. En tous les cas, c'est aussi c'est quand même un symbole de réussite. Alors c'est vrai, vous allez me dire pourquoi j'ai une réussite et là j'ai la fatalité. Parce que vous en avez peut-être pris conscience et que vous êtes avec l'enfant. Vous êtes dans le moment présent. C'est-à-dire que vous en avez retiré une expérience et avec l'enfant, en fait, c'est... on en retire cette abondance. Voilà. Parce qu'on sait maintenant peut-être aussi ce que l'on veut. C'est comme l'enfant qui découvre les choses, qui gagne en expérience, qui déploie ses ailes aussi. Alors n'oubliez pas, tout de suite je fais le parallèle avec
la carte de l'arcane sans nom, ça parle de dépouillement. Le dépouillement, c'est se libérer déjà de tout ce qui a été passé. Donc on se met à nu. Quand on se met à nu, hein, c'est un petit peu... on est sur de la vulnérabilité. Donc n'oubliez pas les limites. N'oubliez pas que vous devez vous protéger, forcément. Que vous êtes comme un enfant. Un enfant, ça peut être aussi fragile. Donc on a cette fragilité, mais en même temps, on sait qu'on ne veut pas retourner en arrière. Le retour, hein, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc il va falloir apprendre de vos erreurs. C'est aussi votre passé qui vous rattrape d'une certaine manière. Donc on fait encore une mise au point. Il y a des choses pour lesquelles la prise de conscience est plus que nécessaire. Et elle va se faire ici, puisque une routine va se casser. Seulement la routine qui se casse, hein, c'est l'abondance qui arrive dans votre vie. Donc il va falloir vous préparer à cet événement-là. Il faut être dans l'accueil. Mais forcément, ça veut dire dépouillement, vulnérabilité, protection. Parce qu'on peut effectivement être attaqué de toutes parts. Alors c'est vrai que cette carte-là ne fait pas forcément... n'est pas très rassurante. Mais en fait, ce qu'elle indique simplement, c'est que ici, on est comme enlevé, on le voit, on a le bras qui est pris par une main, là ici la taille, les jambes. On est enlevé pour aller dans un endroit plus proche de la terre. Donc on se connecte à la terre, on est plus conscient de ce qui se passe. Et la chute peut être rude pour certains. Donc soyez conscients ici effectivement que quand on est sur une phase de dépouillement, eh bien, il y a cette vulnérabilité en nous. Ça va vous demander là effectivement hein, de casser derrière hein, cette carapace hein, que vous êtes forgé hein, justement. Carapace un petit peu d'ailleurs, hein, j'y pense, hein, du scorpion. Hein. Pas évident, hein, scorpion. Voilà, j'en ai terminé pour vos énergies de la semaine. J'espère qu'elles vous auront aidé en tout cas hein, pour vous préparer tout simplement. Voilà, préparer le terrain. Là, ici, cette semaine, on prépare le terrain à ce changement. Voilà. Merci beaucoup. N'oubliez pas que vous avez votre guidance quotidienne qui va suivre. Vous avez le lien directement à la fin de cette vidéo. En tous les cas, merci beaucoup de me retrouver chaque jour. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite bon courage en tout cas pour ces énergies-là. Elles ne sont pas forcément évidentes. Hein. Merci encore et à demain.